prestige, automobile et collection. Roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Hervé Chauvin pour Crooner Radio, Gentleman Drivers. Nous sommes le 18 juin 1966. Comme chaque année depuis 1923, se déroule au circuit du Mans dans la Sarthe l'épreuve des 24 heures du même nom. La règle est claire, le vainqueur sera l'équipage ayant parcouru la plus grande distance durant 2 tours de cadran. Cette course mythique si éprouvante sollicite à l'extrême les mécaniques et les hommes. Le départ est donné. Parmi les bolides qui s'élancent, on observe l'un d'entre eux dont la porte refuse de se refermer malgré les claquements répétés par son pilote. Il s'agit d'une des Ford GT40 engagée par la firme américaine. En difficulté économique depuis le début des années 60, Ford compte redynamiser son image en brillant dans le domaine de la course. Pour cela, Henry Ford II a fait appel à Carroll Shelby, pilote et préparateur de voitures de course, pour créer une superstar des circuits capable de concurrencer Ferrari qui, chaque année depuis 6 ans, semble invincible. Derrière le volant de cette GT40, Ken Miles, incroyable pilote et mécanicien hors pair. C'est lui qui a conçu la voiture avec Shelby. Il doit stopper au stand pour régler ce problème de portière et se relancer de plus belle. Cette année, la voiture est au point. Elle est rapide, incisive dans les virages et surtout fiable. Elle bondit à chaque passage de rapport, freine tard et surgit dans les rétroviseurs des concurrents pour les dépasser tour après tour. La météo est exécrable, mais c'est un défi de plus pour Miles. Les Ferrari luttent, mais en vain. Les casses mécaniques succèdent aux sorties de route. Miles, dans la Ford numéro 1, est en tête. Derrière lui, la GT40 numéro 2 pilotée par un certain McLaren et en 3e position, une autre GT40. Miles s'envole vers la victoire. Il survole la piste, mais reçoit la consigne d'attendre ses 2 camarades afin de franchir ensemble la ligne d'arrivée. Le service de communication de Ford trouve l'occasion trop belle, quitte à priver Miles d'une victoire héroïque. Ce dernier, au caractère trempé, hésite. Après tout, il sera premier ex-aequo. Les 3 GT40 passent la ligne d'arrivée à peu près ensemble, sous les flashs des photographes. Mais Miles, étant parti 20 mètres avant McLaren, a par conséquent parcouru 20 mètres de moins et termine second, alors qu'il méritait la victoire. Ford s'en moque. Demain, il fera la une des journaux. Ferrari est battu, pour l'instant. Mais le commendateur ne s'y trompe pas. Il n'a pas perdu une miette de la course, et lui qui 2 ans auparavant avait refusé de vendre son entreprise à la firme américaine, du haut de la tribune, lance un léger signe de respect à Miles. Les 2 hommes ne partageaient pas la même écurie, mais ils se comprenaient et connaissaient parfaitement la signification des mots passion et honneur. Retrouvez cette chronique à tout moment en podcast sur croonerradio.fr. À bientôt.